Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo à destination des PE et peut-être plus particulièrement des PES concernant les notions de programmation, de progression, de séquence et de séance. Ce sont des notions qui paraissent peut-être un peu floues au départ et on arrive facilement à se noyer dedans, donc je voulais vous faire un petit topo rapide sur ces notions et vous expliquer un peu comment vous pouvez fonctionner pour construire tout cela. Donc voici les notions que je vais aborder avec vous aujourd'hui, en sachant que la programmation, c'est votre document de base de départ pour l'année, duquel va découler vos progressions, puis vos séquences et enfin vos séances. On commence avec la programmation. Donc dans programmation, on entend le mot programme. Votre et vos programmations vont donc se baser sur les programmes et sur les textes officiels des programmes. Votre programmation, en général, je sais que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, mais dans la plupart des cas, vous allez la retrouver présentée en tableau, un tableau qui va se diviser en 5 périodes. Une période correspondant à chaque temps entre les vacances scolaires. Donc dans une année, vous avez 5 périodes. Vous allez avoir des programmations pour chaque domaine ou pour chaque discipline enseignée. Vous allez avoir une programmation en mathématiques, en français, en sciences, en histoire, etc. Ces programmations peuvent être faites de manière individuelle ou faites également avec vos collègues en programmation de cycle. C'est souvent ce qui est fait pour toutes les disciplines comme la science, l'histoire-géographie, etc. Pour construire vos programmations, vous avez différents outils. Vous allez pouvoir rechercher directement en ligne, vous allez trouver pas mal de programmations faites par différents enseignants. Mais les outils de base, ça va être bien sûr le bulletin officiel avec les programmes. C'est souvent un pavé, c'est un peu lourd à lire. Vous avez sur le site EduScol une sorte de résumé de ces programmes avec les différentes compétences et connaissances attendues en fin de cycle, ce qu'on appelle les repères. Vous allez avoir ces repères essentiellement qui vont être utiles pour les mathématiques et le français. Et élément très important et dont moi par exemple on ne m'a jamais parlé au cours de ma formation et je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi, vous avez ce qu'il faut pour vous aider avec le manuel des enseignants, voire les manuels des élèves. Quand vous prenez une classe, vous avez choisi ou non vos manuels, vous avez des manuels scolaires, vous avez tout ce qu'il faut dedans pour construire vos programmations. Vous allez avoir les étapes, voire même les périodes de définies, et vous allez pouvoir vous baser sur ces manuels pour construire vos programmations. Je fais beaucoup de remplacements. J'ai des classes où l'enseignant a directement photocopié la première page du manuel et l'a affiché dans sa classe comme programmation. Donc c'est vraiment un outil sur lequel il faut s'appuyer, ou dans les guides du maître, ou directement aussi dans les manuels des élèves. Donc ici, je vous ai mis une petite image d'un exemple, c'est ce qu'on peut trouver sur le site des éditions Retz. Et par exemple, vous pouvez consulter des extraits de manuels, donc ou chez Retz ou chez différents éditeurs, et souvent on vous met les premières pages des manuels dans lesquelles vous avez les différentes étapes de la programmation proposée par le manuel, et vous pouvez par exemple vous en inspirer pour faire vos programmations, mais aussi maintenant pour voir un peu à quoi ça ressemble si vous n'avez pas de manuel entre les mains et que vous vous préparez notamment au concours. Je vous ai mis ici une ébauche de programmation pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Donc la programmation va être établie, comme je vous le disais, dans les différentes disciplines et pour lesquelles on va retrouver les notions que l'on va aborder dans l'année. Donc par exemple ici, en période 1, en grammaire, j'étudierai les différents types de phrases avec mes élèves. En période 2, les phrases affirmatives négatives, les phrases simples et les phrases complexes. Et ainsi de suite pour les 5 périodes de l'année et dans chaque domaine. Donc c'est
un document important, les programmations, qui va vous guider tout au long de l'année et vous servir de référence. Après la programmation vient vos progressions. Donc évidemment, ces progressions vont se baser sur la programmation que vous aurez établie. Et la progression, c'est la notion de progrès qui va se baser sur les compétences, sur les savoirs. Donc ça va être la manière d'enchaîner les compétences sur une même notion, savoir les différentes étapes que vous allez étudier pour une même notion. Par exemple, si je reprends dans ma programmation ma première période de grammaire, je vais étudier les différents types de phrases. Mais quelles compétences je vais étudier avec mes élèves? Je vais identifier les signes de ponctuation, reconnaître les différents types de phrases, savoir mettre le ton en lecture lorsque je lis tel ou tel type de phrase, par exemple. Selon votre mode de fonctionnement, vous pouvez faire une progression très dans le détail ou bien rester assez basique avec les points clés des compétences que vous allez aborder. Vient ensuite vos séquences. Ces séquences, ce sont un ensemble de plusieurs séances qui vont vous permettre de travailler une notion que vous aurez mis à l'étude dans votre progression et dans votre programmation. Donc ces séquences se divisent en plusieurs étapes. Vous aurez plus ou moins d'étapes selon votre mode de fonctionnement. Je vous rappelle ici des étapes clés assez essentielles qu'on retrouve généralement dans les séquences. On va commencer nos séquences par une évaluation diagnostique. Celle-ci n'est pas obligatoire, mais par exemple, si je travaille les différents types de phrases en CM1, je peux faire une évaluation diagnostique, c'est-à-dire une pré-évaluation pour savoir où en sont mes élèves sur cette notion. Généralement, c'est une notion qui est abordée déjà au cycle 2, donc je peux voir où mes élèves en sont pour ensuite adapter mon travail. Généralement, vos séquences démarrent par une séance de découverte, c'est-à-dire que c'est la séance où on va découvrir la notion sur laquelle on va travailler. Si je m'appuie sur le domaine des sciences, c'est la séance où on va faire une première expérience, où on va recueillir les impressions de base des élèves. Ensuite, on va avoir une séance de structuration, c'est la séance où on va mettre les choses en commun, voire la séance où on va construire notre trace écrite. Viennent ensuite les séances d'appropriation et d'entraînement, où vos élèves vont s'approprier la notion et s'entraîner par des exercices. Puis vient en dernier l'évaluation sommative, c'est-à-dire la dernière évaluation pour voir où en sont vos élèves avec la notion, voir si celle-ci est acquise ou non. Et bien sûr, toutes ces étapes peuvent prendre plein de formes différentes en application dans la classe. J'ajouterai 2 étapes que je juge importantes dans mes séquences. Ce sont les séances de remédiation, c'est-à-dire que je vais y mettre une autre forme de pédagogie, une autre manière d'aborder la notion, notamment pour les élèves qui sont en difficulté avec cette notion. Puis je vais avoir mes séances de réinvestissement, c'est-à-dire les séances où on va réinvestir cette notion, mais par exemple, ça peut être quelque chose qui va intervenir sur toute l'année, lors de rituels, lors d'exercices transversaux où les notions vont se recroiser. Puis vient enfin ma séance. La séance, c'est ce que vous allez mener tous les jours en classe. Donc forcément, elle va découler de votre séquence, de votre progression, de votre programmation. Elle va donner lieu ou non à une fiche de préparation. La fiche de préparation, on vous en demande généralement beaucoup quand vous démarrez. J'ai envie de dire, il faut la faire si elle vous sert. Ça peut être bien au début pour vous guider, mais ne vous laissez pas envahir par les fiches de préparation si celles-ci ne sont pas utiles pour vous, ou alors simplifiez-les. Ça doit être mon souvenir d'enseignante débutante où je faisais beaucoup trop de fiches de préparation et ça me prenait énormément de temps et du temps inutile parce que finalement c'était plus pour répondre à une demande de mes tuteurs que pour un besoin personnel. Bref, passons cette parenthèse.
Cette séance sera notée quotidiennement dans votre cahier journal. C'est ce que vous ferez au jour le jour. J'espère que tout ceci vous aura aidé à y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me mettre vos suggestions en commentaire pour que nous puissions en discuter. À bientôt et bonne journée à tous.